Voilà. Bon, C'est quelle heure? Raphaël, tu dis quand on est prêt? quand vous voulez, moi je suis prêt. Attends, nous sommes 70, donc je vais comme animateur là de mettre tout le monde en silence, Nouria et Raphaël. Vale. Un petit instant. Nouria, Raphaël. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? Uy, sí, Fernando. Vidéo Raphaël, voilà. Vidéo vedette. Voilà, je crois qu'il y a tout. Tout le monde est en silence. Rafael está en silencio, Yves. Hein? Rafael est en silence. Ah si, elle a le micro. Vous m'entendez? C'est bon? Non. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Voilà. On enregistre. Ok. Bon, bonjour à tous. Buenas tardes a todos. Donc, comme chaque semaine, je fais un télé-show en ce moment, tant qu'on est confiné. Et ça a bientôt arrêté, ça me fait beaucoup de boulot, je suis un peu fatigué. Hein. Mientras dura el confinamiento, como cada semana, os hago un test, estoy un poquito cansado. Me hace trabajar mucho. À chaque fois, je prends un thème différent. Cette fois-ci, j'ai pris un thème aux allures d'un film, Compassion et sentiment. Y esta vez he escogido como tema un título que puede parecer el de una película, que es Compasión y sentimientos. Un peu pour remettre un peu les pendules à l'heure pour ce qui est de la compassion et l'interprétation qu'on en donne souvent en Occident. Es para volver a retomar y ponerlo todo en su punto con relación a la idea que se le da de la compasión aquí en Occidente. Le thème de la compassion, en fait, traverse toutes les religions, mais avec un vocabulaire différent. Este tema atraviesa todas las religiones con un vocabulario diferente. Et donc l'approche diffère et s'éloigne selon chacune d'elles. Y el enfoque difiere y se aleja dependiendo de cada una de ellas. En français, et étymologiquement, compassion est un emprunt au latin chrétien. En francés, etimológicamente hablando, se ha tomado prestada esta palabra del latín cristiano. Compassio, qui signifie souffrir avec. Compasio significa sufrir con. Et dont les synonymes sont l'apitoiement, la commisération. Los sinónimos son el sentir lástima por uno mismo, la conmiseración. La miséricorde, la pitié. Misericordia, piedad. Il me semble tout à fait incorrect, je veux dire, c'est pas, voire inexact. Yo diría que esto es una significación incorrecta o inexacta. Le sens du mot compassion dans le bouddhisme est plus large parce qu'il embrasse l'univers entier. El sentido de la palabra compasión en el budismo es mucho más amplia porque abarca todo el universo. Comme souvent, il me semble qu'il y a une erreur de traduction. Creo que, como sucede a menudo, hay un error en la traducción. N'ayant pas dans notre langue le vocabulaire approprié pour désigner la figure de canon, puesto que en nuestro idioma no existe el vocabulario adecuado para designar la figura de canon. On puise dans le répertoire chrétien y se recurre al repertorio de la religión cristiana pour trouver une équivalence, mais qui n'en est pas une. Para poder encontrar una equivalencia que de hecho no sirve. Alors j'ai pris pour titre Compassion et sentiment, tant j'observe depuis longtemps. He tomado ese título de compasión y sentimientos, puesto que observo desde hace varios tiempo. Qui s'est greffé sur ce beau mot de compassion, une confusion des sentiments. Que a esta hermosa palabra de la compasión se ha juntado, se ha mezclado los sentimientos. C'est ajouté à ça une forme de sentimentalisme. Se ha ido añadiendo una especie de sentimentalismo. D'émotivité larvée. Une forme d'apitoiement de soi-même. Una emotividad que se ha originado en la autocompasión por uno mismo. Maître de Shimaru tout le temps nous répétait la compassion sans sagesse peut se révéler vraiment dangereuse. El maestro de Shimaru nos decía a menudo que la compasión sin sabiduría puede volverse peligrosa. Et ça, c'est vraiment un point important. Es un punto muy importante. Vous connaissez l'histoire célèbre du
d'un jeune moine qui est devant un temple en Chine, donne à manger à une petite biche. Ya conocéis seguramente la historia de un monje que en la China, delante de un templo, le da a comer a un Bambi pequeño. À ce moment-là, le maître sort du temple, voit ça, prend une pierre et la jette sur l'homme. Il blesse la biche. En ese momento el maestro del templo sale, lo ve y le tira una piedra al hocico del Le Bambi. disciple, évidemment, comprend absolument pas ce qui se passe et veut quitter son maître. Y el discípulo enfadado quiere abandonar a su maestro puesto que no comprende. Et le maître lui dit, mais mon pauvre garçon, si on continue comme ça, elle va s'habituer aux hommes et bientôt elle sera tuée par des chasseurs. Y el maestro le dice, pero hijo mío, si continuamos comportándonos así, ella se acercará de los seres humanos y al final los cazadores van a matarla. Je veux dire, compassion, c'est vraiment voir loin. Así quiero decir con ello que compasión es ver lejos. Bien souvent, lorsqu'on parle de compassion, c'est en confusion avec la charité chrétienne. Se confunde muy a menudo con la caridad cristiana. Sentiment tout à fait noble, mais qui ne correspond pas au sens du mot compassion dans le bouddhisme. Es un sentimiento, la caridad muy bueno, muy noble, pero no corresponde al sentido de la palabra compasión en el budismo. Vous connaissez la représentation d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion, canon en japonais. Como ya conocéis, la representación de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, canon en Une japonés, statue avec 1000 bras. que es esa estatua que tiene 1000 brazos. Au bout de chacun des 1000 bras, il y a une main. Al final de estos 1000 brazos está una mano, 1000 manos, Et dans chaque main, il y a un œil. y en cada mano hay un ojo. Ainsi attribuée de ses mains et de ses yeux, elle peut secourir l'infinité des existences. Y así, dotada de estas manos y de estos ojos, puede socorrer la infinidad de las existencias. Mais, comment dire, homme ou femme, le bodhisattva revêt une infinité de formes. Pero ya sea hombre o mujer, el bodhisattva reviste muchas formas. Parfois, il a 1000 bras, 1000 yeux, parfois 11 visages. A veces está dotado de 1000 brazos, 1000 ojos, a veces 1000 rostros. On le représente de différentes façons dans la statuaire, dans l'iconographie et la statuaire. En la iconografía y en las estatuas se le representa de muchas maneras. Parfois debout sur un nuage ou chevanchant un dragon. Está cabalgando un dragón o está de pie encima de una nube. Voilà, c'est plein de formes différentes selon les pays. Según el país y las tradiciones va tomando formas diferentes. Mais si elle revêt une infinité de formes, c'est bien parce qu'elle est muso, non posture. Y ella reviste tantas formas porque de hecho es muso, no postura. Comme Zazen, Igual que Zazen, non forme. no forma. Et ainsi, elle est libre de toutes les formes. Y de ese modo es libre de tomar cualquier forma. Libre d'apparaître en tout moment et en tout lieu. Libre para aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Je vais vous raconter une histoire amusante. Ahora os cuento una anécdota divertida. Lorsqu'on s'est installé il y a longtemps à Lisbonne, Hace ya mucho tiempo, cuando nos instalamos en Lisboa, j'avais été invité par le responsable de l'Union bouddhiste de l'époque, el responsable de la Unión Budista en ese momento me invitó. qui s'appelait Fernando, qui était portugais. Él se llamaba Fernando y era portugués. Il était d'obédience tibétaine. Era de tradición tibetana. Et j'ai loué après, c'était quelqu'un de très bien, pas du tout à protéger sa chapelle. Donc, on a fait plein de choses ensemble, on a fait des conférences et des expositions à la FNAC de Porto, à la FNAC de Lisbonne. Él no era para nada encerrado en su capilla, era una persona muy abierta, hicimos muchas cosas, Un exposiciones. type pas du tout coincé, très ouvert et très bien. No era alguien de mentalidad estrecha, muy abierto, al contrario. Donc, je l'ai rencontré, il m'avait invité donc, au centre tibétain qui se trouvait au centre de Lisbonne, sur une rue qui monte, comme souvent là-bas. Así él me invitó al centro tibetano que se encuentra en una calle que hace subida, como Et muchas. il y avait un très très bon restaurant où on avait déjeuné. Y allí comimos en un restaurante muy bueno. Mais auparavant, il m'a présenté au responsable du centre tibétain qui a tenu à me faire visiter le centre. Antes él me presentó al responsable que me mostró todo el centro. Alors on visite tout et en redescendant vers le restaurant, je vois un grand tanka au mur. Visitándolo todo al bajar, vi un tanka muy grande que estaba colgado de la pared, Représentant Avalokiteshvara, donc le bodhisattva de la compassion.
que representaba a Avalokitesvara, el bodhisattva de la compasión. Alors, je fais un commentaire sur ce bodhisattva. Hago un comentario de este bodhisattva Et le garçon me regarde très surpris. y él me mira con sorpresa. Ah bon? Vous connaissez la compassion dans le zen? Ah, ¿conocéis la compasión en el Zen? Je le regarde, enfin, la compassion n'est pas réservée aux Tibétains. Y yo le miro así y le digo, pero bueno, la compasión no es algo que está reservado solo para los Bien tibetanos. sûr, m'a fait rire et a fait rire aussi le garçon Fernando, un peu étonné de la simplicité de ce monsieur. Y nos echamos a reír y Fernando también se quedó muy sorprendido con la simplicidad con la que hablaba este señor. Alors, cette histoire est amusante, mais il y a quelque chose d'intéressant. Dans le zen, on dit que le fait de crier au feu Esta ne brûle pas la historia bouche. es divertida y es un punto muy importante. Se dice en el Zen que cuando se grita fuego, fuego, esa palabra no quema la boca. Je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'on parle sans cesse de compassion que l'on développe cette qualité. De hecho, no es porque estemos hablando constantemente de compasión. Eso no significa que se desarrolle esa cualidad. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que l'on ne la pratique pas. Y al contrario, el hecho de que no se hable de ella no significa que no se practique. J'ai une certaine réticence avec les gens qui ont toujours et de façon larmoyante les mots d'amour et de compassion à la bouche. Soy algo reticente con las personas que tienen siempre y de una manera un poco quejica las palabras de amor y de compasión. Je trouve que ce qui est exagérément montré comme un étendard est souvent douteux. Lo que se muestra exageradamente, que se enarbola como una bandera, es algo un poco dudoso. Je crois que le vrai se développe en secret. Creo que lo que es verdadero se desarrolla en secreto. Pour autant, secret, ça ne veut pas dire caché, Pero secreto eso no significa que esté oculto. mais plutôt ce qui ne se montre pas, qui reste voilé, Lo que permanece velado y que no se muestra. comme l'aphorisme de Héraclite. Es como el aforismo de Heráclito. La nature aime à se cacher. La naturaleza ama esconderse. Signifie que ce qui est précieux reste dans l'ombre. Eso significa que lo que es precioso prefiere permanecer en las sombras. J'avais lu il y a longtemps que le cinéaste italien Luchino Visconti, Un cineasta italiano, Luchino Visconti, lorsqu'il tourna son film, le célèbre film Le Guépard, una película muy conocida, El Guépard, El Leopardo, dans la très belle maison où beaucoup de scènes sont tournées, una casa muy, muy bella en la que se desarrollan muchas escenas. en toutes les armoires, En todos los armarios, il a tenu à ce que dans les armoires, il y ait tous les linges, les vêtements, les draps, soient d'époque. él había insistido en que la ropa guardada en los armarios, fuera lo que fuera, ropa, vestidos o sábanas, fuera de época. Ils n'apparaîtront jamais dans le film, mais ils sont là, présents et cachés. No saldrán nunca en la película, pero están ahí presentes, escondidos. Il y a quelque chose de génial là. Le temps dans lequel ces vêtements, draps et tissus sont pliés et rangés, El tiempo en el que se doblaba y se guardaban las sábanas y esas telas n'était pas le temps du quotidien, mais un temps hors du temps. no era el tiempo del día a día, sino un tiempo fuera del tiempo. Je trouve cette façon de faire magnifique. Esta manera de hacer, en mi opinión, es algo muy hermoso. Personne ne verra les linges d'un autre siècle, mais lui, le metteur en scène, le sait. Nadie va a ver las telas de otro siglo, pero el director lo sabe. Et il pense que ça influencera sur la beauté et la perfection du film. Y él piensa que esto influirá en la belleza y en la perfección de la película. Et c'est génial, il a raison. Y tiene razón. Nous devrions toujours agir ainsi, avec ce même prolongement d'une pensée ou d'une action portée au-delà de son terme. Deberíamos siempre actuar así, con la misma prolongación de un pensamiento o de una acción llevada más allá de su término. Hein, c'est comme Sensei Paisho Zanshin, Es como Sanshin, que nos hablaba de l'esprit qui demeure. el espíritu que permanece, Au-delà de l'action, au-delà du but que vous portez. más allá de la acción, más allá de la meta que puedas tener. Souvent, on veut faire quelque chose et on s'arrête un peu avant la fin. A menudo queremos hacer algo y nos paramos un poquito antes del final.
Hein? C'est comme les gens qui jouent au football parfois. À 5 minutes de la fin, ils disent on a gagné, ils prennent 3 buts. Es como la gente en los partidos de fútbol, justo 5 minutos antes de terminar, se relajan y entonces les meten 3 goles. C'est un peu français souvent ça. Eso es un poco una manera de hacer francesa. Voilà, Zanshin, c'est très important. Así, Zanshin es muy importante. On dit par ailleurs que Canon entend le chant du monde. Se dice de Canon que oye el canto del mundo. Ça veut dire que ça va bien au-delà des gens qui souffrent, ceux qui ne souffrent pas, au-delà de toute dualité. Que va más allá de los que sufren o los que no sufren, más allá de toda dualidad. Il n'est pas nécessaire de soulever le voile d'Isis. Que no es necesario levantar el velo de Isis. Il n'y a rien à découvrir, et ceci dans les deux sens. Il n'y a pas à découvrir le voile d'Isis, mais il n'y a non plus rien à découvrir. No hay nada que descubrir, y esto en ambos sentidos. Il faut seulement voir et Velo entendre. a Isis, ni nada que descubrir C'est tampoco. ça la compassion. Eso es la compasión. La compassion n'a rien à voir avec les larmes, le chagrin. La compasión tampoco tiene que ver con las lágrimas o C'est la pena. simplement voir et entendre le monde tel qu'il est. Es simplemente ver y oír el mundo tal cual es. Hein, et la compassion est souvent, comment dire, accompagnée par une forme d'apitoiement sur soi-même. A menudo la compasión se acompaña con una autocompasión Et c'est finalement la peur qui nous dirige. y es más bien eso, el miedo, el que nos guía. Et ce que nous prenons souvent pour de la compassion, c'est le miroir de nos angoisses, de nos anxiétés. Y lo que tomamos como compasión es solo el espejo de nuestra angustia, de nuestra ansiedad. Hein, dans le Teisho de la semaine dernière, vous savez, je vous ai parlé du samouraï qui, au stade le plus élevé, ne songe plus jamais à se battre. Ya os hablé la semana pasada en el techo del samurái que en la etapa, el estado más elevado, ya no piensa en luchar. Il n'est plus sur la défensive, mais il garde simplement les yeux ouverts. Tampoco está a la defensiva ya y mantiene simplemente los ojos abiertos. C'est pourquoi Sensei Sawaki parlait souvent de ça, que les samouraïs, à la fin de leur vie, parmi les plus nobles, se rasaient la tête et devenaient moines. Por eso, a menudo los samuráis abandonaban los más nobles las armas y al final de sus vidas se rapaban la cabeza y se ordenaban monje. On attribue à Milarepa ces mots. Se dice que Milarepa dijo: Ayant médité la douceur et la compassion, j'ai oublié la différence entre moi et les autres. Habiendo meditado con bondad y compasión, he olvidado la diferencia entre mí mismo y los demás. Voilà, c'est là que se situe le point important. Ahí está el punto importante. Pratiquer la douceur et la compassion, c'est oublier soi-même et les autres. Practicar la dulzura, bondad y la compasión es olvidarse a sí mismo, Et ainsi voir loin. los otros, y ver a lo lejos. Par exemple, dans la crise qui secoue le monde depuis quelques mois, Por ejemplo, en la crisis que sacude nuestro mundo desde hace beaucoup de algunos gens meses, aident, veulent aider, hay mucha gente que quiere ayudar, mais sur quelle racine ils s'appuient pour aider? pero ¿sobre qué raíz se apoyan para ayudar? La racine de nos illusions ou encore de nos peurs? ¿La raíz de nuestra ilusión o quizás de nuestros miedos? Dans beaucoup de pays, toute l'activité s'est arrêtée. Y en muchos países la actividad se ha detenido Maintenant, beaucoup de gens vont perdre leur travail. y seguramente mucha gente va a perder su trabajo. En France, il y a de plus en plus de queues dans les endroits où on donne de la nourriture. Cada vez hay más cola que se hace en los lugares que se distribuye comida. Alors, quelle était la décision la plus juste et compassionnée afin d'aider au mieux le monde? Así, ¿cuál era la decisión más justa y llena de compasión para poder ayudar al mundo? C'est une réponse difficile, Es una respuesta difícil, parce qu'elle touche à la mort de gens âgés, porque eso nos lleva a las personas mayores que han muerto. mais ça demande en tout cas réflexion, interrogation. Eso hace que nos cuestionemos, que reflexionemos. Je ne sais pas comment c'est dans vos pays, mais en France, là, souvent sur les plateaux de télévision, les médecins n'arrêtent pas de s'invectiver. Chacun est persuadé d'avoir raison, personne ne doute de lui. C'est terrible. No sé lo que sucederá en vuestros países, pero aquí en Francia cada día los médicos se enfrentan los unos a los otros y cada uno está orgulloso de su propia teoría. Moi, j'aimerais pas me faire soigner par un médecin qui ne doute pas.
Yo no iré no iría a curarme con un médico que no duda de nada. Pourquoi dans un Teisho récent, j'ai parlé du doute? Por ello, si os acordáis, hablé en un texto reciente de la duda. Les gouvernements ont peur de se faire accuser. Donc tout le monde, les réactions ont plus comme racine la peur que la véritable aide, la véritable compassion. Los gobiernos temen ser acusados y las reacciones que se hacen son a partir del miedo, de la angustia. Il est rare que ce soit la sagesse qui dirige nos décisions. Y es muy escaso cuando la sabiduría guía nuestras decisiones. La semaine dernière, j'ai eu un petit souci de santé. La semana pasada tuve un pequeño problema de salud. Alors j'ai reçu un message très gentil d'un éléphant, un ancien disciple. Y recibí un mensaje muy bondadoso de un antiguo discípulo, un elefante. Qui me dit, je pense bien à vous, chante un Ashingyo, parce que si vous êtes malade, nous sommes tous malades. Y él me dice, pienso en ti y recito un Anya Shingyo, porque si tú estás enfermo, estamos todos enfermos. C'est cela qui rend compte que rien n'est séparé de la compassion. Eso es lo que significa, o darse cuenta de que nada está separado, es la compasión. Il y a longtemps, une fois au camp d'été à Val d'Isère, Tiempo atrás, hace mucho tiempo, en Val d'Isère, en un campo de verano, aux alentours du soir, c'est moi qui faisais la cloche. durante el zazen de la noche, yo estaba en la campana Alors je devais entamer l'Anashingyo. y tenía que entonar el Anya Shingyo. Alors je chante, Maka, Hanya, Sensei me coupe, plus fort. Yo canto y Sensei me corta diciendo, más fuerte. Alors je recommence, Maka, plus fort. Vuelvo y más fuerte. Et peut-être 20 ou 30 fois, il m'avait fait répéter comme ça. Y me lo hizo repetir unas 20 o 30 veces. J'étais complètement rouge et furieux. Yo estaba ya rojo y lleno de ira. À la fin, j'ai hurlé, Maka, Hanya, comme ça, comme ça. Y al final solté un grito así. Après la cérémonie, on s'est retrouvés à enlever le kessa devant sa chambre, comme on fait à la Morerona. Después de la ceremonia nos quitamos el kesa delante de la habitación, como lo hacemos en la Morejona. Puis nous sommes rentrés à quelques-uns dans sa chambre. Algunos entramos en su habitación. Ah, il me regarde en souriant et dit, ça va, Rafou? Y él me dice sonriendo, ¿estás bien, Rafu? Et il dit, c'est ça d'être un bodhisattva. Eso es ser un gran bodhisattva. J'ai compris qu'il faisait ça en fait pour éduquer tout le monde. Y comprendí que de hecho él hacía esto para educarlos a todos. Il l'a fait avec moi comme il l'avait fait avec d'autres, parce qu'il avait confiance. Y lo hizo conmigo igual que lo hacía con otros, porque tenía confianza en mí. Il savait que je ne partirais ni ne me fâcherais pas. Sabía que yo no me marcharía ni me enfadaría. C'est la grande compassion. Esa es la gran compasión. Pendant que ça se passait dans le dojo, certains se moquaient en me voyant répéter. Y mientras eso pasaba en el dojo, algunos se burlaban de mí cuando me veían repetir y repetir. D'autres devaient penser que Sensei était dur avec moi. Otros quizás pensaron que Sensei era duro conmigo. C'était juste la grande compassion de mon maître qui était à l'œuvre. Simplemente se manifestaba la gran compasión de mi maestro. La vraie compassion, elle se joue des apparences. La compasión juega con las apariencias. De toute façon, j'avais une confiance infinie en lui. Y sea como sea, yo tenía una gran confianza, infinita Je en faisais ce él. qu'il me disait, je ne discutais pas. Y hacía lo que me pedía, no discutía. Comme d'autres, j'ai reçu des forts kyosaku, rensaku. Como otros también recibí fuertes rensakus de él. Parfois, c'était justifié, parfois pas. A veces era justificado, pero a veces no. Mais c'était toujours pour éduquer tout le monde. Pero era siempre para educarnos a todos. C'est important d'avoir confiance. Es importante tener confianza. Un jour, un ami et condisciple à moi Y un día un condiscípulo mío avait demandé à Sensei Omondo, le pregunta a Sensei en un mundo, Sensei, lorsque vous êtes sévère avec moi, Sensei, cuando tú eres severo conmigo, souvent je me dis, bah, c'est pas un très bon maître. Hein. entonces pienso, pues no es muy buen maestro. Mais inversement, lorsque vous êtes très doux et très gentil, je me dis, ah, voilà, ça c'est un bon maître. Pero al revés, cuando eres amable conmigo, digo, ah, él sí que es un buen maestro. Alors Sensei lui a répondu, ben moi, avec Kozawaki, c'était exactement l'opposé. Y Sensei le dice, pues yo con Kodosawaki era lo contrario. Lorsqu'il était gentil, je me disais, oh, il est diplomatique, c'est pas un vrai maître.
Cuando él era amable, yo decía, no es un verdadero maestro, es demasiado diplomático. Et lorsqu'il est sévère, je vais dire, voilà, ça c'est un vrai maître. J'ai Pero compris. cuando él era severo, entonces yo decía, es un verdadero maestro. En Occident, on a souvent la difficulté à comprendre cela. En Occidente nos cuesta entender esto. On se joue les apparences. On est attaché aux apparences, pardon. Estamos muy apegados a las apariencias. Parfois, je suis plutôt quelqu'un de gentil. Bon, ça m'arrive de me fâcher, mais j'ai vu des disciples parfois qui ne comprenaient pas, qui me disaient « Oh, mais tu as un visage haineux ». Pas du tout, ça n'a rien à voir. A veces yo me comporto de manera amable, pero a veces me irrito. Y un día alguien me dice, oh, pero tienes una cara que refleja odio. Pero yo digo, no, para nada, yo no siento eso. Contrairement à ce qu'on dit, Sensei était quelqu'un de plutôt très gentil, mais parfois il pouvait se fâcher, souvent avec les disciples forts. Sensei era alguien muy amable, pero a menudo podía enfadarse y mucho, y sobre todo con los discípulos fuertes. Dogen dit ceci, cueillez un seul brin d'herbe et élevez un sanctuaire pour le roi joyau. Dogen dice, recoged una brizna de hierba y levantad un santuario para el rey de las joyas. Pénétrez un seul atome et tournez la grande roue de l'enseignement. Penetrad un solo átomo y girad la gran rueda de la enseñanza. C'est ainsi qu'on doit pratiquer les paramitas. Así es como debemos practicar los paramitas. Et si la compassion n'est pas nommée en tant que paramita, Y aunque la compasión no se mencione como un paramita, elle transparaît dans chacune d'elles. se refleja en cada una de ellas. Par exemple, à table, en mangeant, vous savez, quand on met un petit morceau de pain pour les gakis. En el comedor, cuando dejamos al lado un trocito de pan para los gakis, Okumura dit, nous prenons un seul petit morceau de pain, avec ça on construit le plus noble temple de Bouddha. Okumura dice, tomamos un solo trozo de pan y construimos el más noble de los templos de Et je Buda. crois que cette chose-là, on peut la décliner, cette attitude, à toutes les actions d'une simple journée. Y esta actitud se puede declinar a todas las acciones de un día. Par exemple, en se levant le matin, de bon matin, d'un pas allègre, en allant vers le dojo, Al levantarnos por la mañana, por ejemplo, de un paso alegre yendo hacia el dojo, même la lune haut dans le ciel nous accompagne. incluso la luna alta en el cielo nos acompaña. À la cuisine, en prenant un simple grain de riz, nous construisons le plus noble des temples de Bouddha. En la cocina, cuando tomamos un simple grano de arroz, construimos el templo más noble de Buda. En perçant délicatement et sans blesser le tissu de votre kesa pour un simple point, Con un simple punto, al penetrar delicadamente y sin dañar el tejido del kesa, vous élevez un ermitage où tous les Bouddhas auront plaisir à se reposer. se eleva una ermita donde todos los Budas disfrutarán del descanso. En posant un simple pas sur le chemin après Zazen, dans notre temple à Sekyuji, vers la tombe de Sensei, Al dar un simple paso en el camino, después del zazen en Seikuji, cuando vamos hacia la tumba de Sensei, vous initiez un chemin où tous les pratiquants à venir trouveront naturellement leur voie. iniciáis ahí un camino donde todos los practicantes que van a venir encontrarán naturalmente su vía. En arrachant un simple brin d'herbe dans notre patio au citronnier de notre temple, Arrancando una simple brizna de hierba en el patio de los limoneros de vous nuestro templo, développez avec grâce les anciennes et nobles manières des vieux Bouddhas. desarrolláis con gracia las antiguas y nobles maneras de los Budas. En vous asseyant sur le noble siège des toilettes, Al sentaros en el noble asiento de los servicios, c'est le trône où tous les patriarches se sont assis, auquel es vous este prenez trono. place. Os sentáis en el trono donde todos los patriarcas se han sentado. Et le soir, la nuit tombée, en vous allongeant dans votre lit, Y al caer la noche, cuando te tumbas en la cama, c'est avec tous les anciens que vous prenez place pour une nuit de sommeil. te preparas para una noche de descanso y lo haces junto con todos los antiguos. Tout cela participe à la compassion silencieuse et secrète. Y todo esto forma parte de la compasión secreta y silenciosa qui est sans forme, qui se joue les apparences. y sin forma, que no le importan las apariencias. Voilà, pour finir, comme souvent, je vais vous lire un poème. C'est un poème de langue italienne. Ahora os leo un poema que es en lengua italiana. C'est un des plus beaux poèmes
qui a été écrit d'un auteur du 18-19e qui s'appelle Giacomo Leopardi. Es un poema muy antiguo de Giacomo Leopardi. Le poème s'appelle L'Infini. Se llama El Infinito. Il parle justement de ce qui ne se montre pas. Y habla de lo que no se muestra. Il parle à notre pratique. Habla de nuestra práctica. Il y a eu plus de 40 traductions en français de ce poème. En francés hay casi 40 traducciones de este La poema. première de Sainte-Beuve, mais après il y en a eu plein, du poète de René Char, plein de gens. Hay muchos poetas y lo han traducido. J'ai un petit fascicule où il y a ces 40 traductions. Tengo un fascículo en el que existen 40 traducciones. Voilà, je vais vous lire en tout cas la traduction du poète Bonnefoy, qui est mort cette année, l'année dernière. Os voy a leer ahora la traducción del poeta Bonnefoy, que murió el año pasado. Toujours chère me fut cette colline, solitaire. Et chère cette haie qui refuse au regard tant de l'ultime horizon de ce monde. Mais je m'assieds. Je laisse aller mes yeux, je façonne en esprit des espaces sans fin au-delà d'elle. Les silences aussi, comme l'humain en nous n'en connaît pas. Comme l'humain en nous n'en connaît pas. Et c'est une quiétude. On ne peut plus profonde. Un de ces instants où peu s'en faut que le cœur ne s'effraie. Et comme alors j'entends le vent bruire dans les feuillages, je compare ce silence infini à cette voix. Et me revient l'éternel en mémoire. Et les saisons défuntes, qui est vivante, en sa rumeur, immensité, en laquelle s'abîme ma pensée. Naufrage, mais qui m'est doux en cette mer. Siempre he amado esta colina yerma y este seto que hurta a la mirada gran parte del último horizonte. Y sentado, mirando interminables espacios, más allá y sobrehumanos silencios y hondísima quietud, forjo en mi pensamiento de tal modo que el corazón se aterra. Y como el viento, oigo expirar en la espesura ese infinito silencio. A esta voz voy comparando y me inunda lo eterno. Las muertas estaciones y la presente aún viva y su sonido. Y así, en esta inmensidad, se anega el pensamiento y el naufragar en este mar es dulce. Voilà, c'est vraiment un poème magnifique. Es un poema magnífico. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. Os doy las gracias por haberme escuchado. J'avais donc pris ce titre de Tencho comme un titre de film. He tomado como si fuera el título de una película para este Una película, ça aurait été mieux, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Bueno, si fuera una película habría sido mejor, pero he hecho lo que he podido. Voilà, je vous remercie. Voilà, vous pouvez parler. Hein. Ya podéis hablar. Merci, Rafou. Au revoir, Mauricio. Mauricio. Au revoir. Au revoir, Mauricio. Au revoir, Rafou. Merci, Rafou. Merci beaucoup, Raphaël. Bientôt.